Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Bienvenue dans la rubrique Histoire de notre chaîne YouTube Darkshine, qui est une des 3 rubriques que nous avons avec celle sur l'actualité, sur la religion et la spiritualité. Nous avons trouvé utile de commencer cette première avec un point fondamental, savoir faire le rappel que l'Égypte antique des pharaons était une civilisation d'hommes à la peau noire. Ce qui peut paraître une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour tous. Mais surtout, avec d'une part, le fait que l'égyptologie orthodoxe refuse toujours de l'admettre formellement, et d'une autre part, la TV et Internet continuent de contribuer à perpétuer le modèle arien de l'histoire, faisant passer les pharaons pour des blancs. Comme on l'a vu dans le film Exodus, ou tout récemment dans Gods of Egypt. Et quand on sait la force, l'impact et l'influence des images sur les générations actuelles, on ne peut que craindre que ces mensonges gardent une grande place dans l'imaginaire collectif, comme jadis le Moïse et Pharaon blanc du film Les 10 commandements ou encore l'image du Christ des Ariens. C'est pourquoi face à cet empoisonnement, il fallait faire ce rappel, sans quoi la suite serait encore plus difficile à admettre et à comprendre pour certains. Mais on va passer rapidement les choses en revue sans entrer dans les détails. Ainsi, nous commençons pour la preuve ou les preuves que les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Tout d'abord, une citation de Hérodote. L'historien grec, que l'on surnomme encore en Occident le père de l'histoire, dit dans son livre de Euterpe au chapitre 104 « Les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Sésostris. Je le conjecturais aussi sur 2 indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. » Ici, Hérodote parle des Colchidiens. Et il dit que les Égyptiens lui ont dit que les Colchidiens étaient des Égyptiens, que Sésostris, en fait, avait laissé des troupes dans cette partie du monde, et leurs descendants de ces soldats à Sésostris, ce sont les Colchidiens. Et lui-même, Hérodote a dit que lorsqu'il les a vus, il a pensé qu'ils étaient des Égyptiens sur 2 indices. Le premier, c'est qu'ils étaient noirs et qu'ils avaient les cheveux crépus. Donc, ce qui veut dire que les Égyptiens étaient noirs et avaient les cheveux crépus. Déjà, on pourrait s'arrêter là, sachant que Hérodote a vécu au 5e siècle avant l'ère chrétienne et qu'à cette époque, on est proche de la fin de la civilisation pharaonique qui a duré près de 3000 ans. Et que nous n'avons jamais entendu ou lu un auteur de l'Antiquité affirmer qu'ils étaient des blancs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. En voici d'autres, cependant. Échille, poète grec, dans les Suppliantes, fait dire à Danaos, en parlant des Égyptiens, donc Danaos parle des Égyptiens, il dit ceci: je distingue les marins dont les membres, entre parenthèses bras et mains, on ferme la parenthèse, noirs, saillent, donc ils rament, de leurs vêtements blancs. Donc ils ont des mains noires. Plus loin encore, dans le même poème, on peut lire: ils ont réussi dans leur rancune à passer jusqu'ici sur ces vaisseaux à la solide et sombre carène avec leurs nombreuses armées noires. Donc leur armée d'hommes noirs. Mais certains diront que quand on dit noir ici, on parle plutôt de basanés ou mat, un peu comme les Marocains, Égyptiens ou Irakiens d'aujourd'hui, mais pas noirs comme les Africains subsahariens. Pour leur répondre, voici ce que dit Aristote. Aristote, le philosophe bien connu de la Grèce antique, dit ceci: ceux qui sont trop noirs, 3 petits points, ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Les racistes vont-ils aussi nous dire que les Éthiopiens de l'Antiquité étaient aussi comme les Marocains, Égyptiens ou Irakiens d'aujourd'hui? Voilà qui clôt cet équivoque. On poursuit. Pour ce qui est des images, voici le premier pharaon de Narmer. Voici le premier pharaon qui est Narmer. Un autre pharaon d'une époque intermédiaire, Montuhotep. Et le tout dernier pharaon, Nectanebo II. Entre le premier pharaon et le dernier, il y a près de 3000 ans qui les séparent. Et pourtant, il est facile de distinguer qu'il s'agit d'hommes noirs, comme l'atteste le témoignage, entre autres, de Hérodote. Mais là, vous pouvez le voir par vous-même. Voici maintenant 2 témoignages d'hommes du 19e siècle, une époque où le racisme était ouvert en Occident, mais eux au moins n'ont pas cherché à confondre noirs et basanés de type égyptien de notre époque. Le comte de Volney, tout d'abord, un philosophe français, en parlant des Coptes d'Égypte, dit ceci: tous ont le visage bouffi, gonflé,
le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat. Lorsqu'on a été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée nègre dans tous ses traits, je me rappelais de ce passage de Hérodote où il dit tout simplement tout ce que je vous ai lu au départ avec Hérodote dans le livre 2 chapitre 104. Donc c'est pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens parce que comme eux ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Et Volney poursuit en disant, c'est-à-dire que les Égyptiens étaient des vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Le deuxième, c'est Vivant Denon, c'est un écrivain et diplomate français. Lui, il dit ce qui suit en parlant aussi du Sphinx. Il entre, donc entre parenthèses, les Égyptiens, donc il, entre parenthèses, les Égyptiens, on ferme la parenthèse, ont copié leur propre nature en tout le caractère africain, dont le nègre et la charge et peut-être le principe. Donc il dit que en construisant le Sphinx, la tête du Sphinx que tout le monde connaît, eh bien, les Égyptiens ont tout simplement copié leur propre nature, qui est le caractère d'un Africain, dont le nègre est le principe même. Diodore de Sicile, lui, dans son livre 3, chapitre 3, on retourne dans l'Antiquité, dit les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris. Et l'ajoute plus loin, les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. C'est-à-dire ici que même Diodore de Sicile, qui a vécu quand même il y a 2000 ans, donc il était contemporain de Jules César, donc lui il dit que les Éthiopiens ont donné encore beaucoup de preuves que les Égyptiens sont une de leurs colonies, mais c'est pas la peine d'en parler, puisqu'ils en ont déjà donné d'autres. Ainsi, nous disons, puisque les Éthiopiens sont noirs, alors leur colonie égyptienne ne pouvait être que noire. Et là, on ne peut plus nous mentir en nous faisant des confusions, en disant qu'ils disaient que non, noir, c'était un peu basané, c'était pas vraiment des noirs, etc. Là, on voit clairement que on les assimile aux Éthiopiens. La Bible aussi affirme que les Éthiopiens et les Égyptiens sont un même peuple à l'origine, puisqu'ils descendent d'un même père. Dans Genèse 10, 6, on nous dit les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Cush égale Éthiopie, Misraïm égale Égypte, dans le langage biblique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans le psaume 68 au verset 31, il est dit des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Ici, le point virgule ou 2 points prouve que Éthiopie et Égypte égale un même peuple d'origine. Enfin, on va citer toujours dans la Bible le livre de Amos, chapitre 9 au verset 7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Ici, les enfants des Éthiopiens, ce sont bien sûr les Égyptiens, donc une colonie éthiopienne, ce qui prouve et corrobore les propos de Diodore de Sicile. Dans la foule, la Bible fait des Israélites des Éthiopiens, donc des Noirs, mais on y reviendra une autre fois. Ainsi, pour résumer, on a des propos et des témoignages de l'Antiquité de gens qui ont vu des Égyptiens de leurs propres yeux. On a des images de statues de rois égyptiens, du plus ancien au dernier, et ont gardé des traits d'hommes noirs. On a des écrivains et philosophes de renom en France et ont reconnu des traits d'hommes noirs sur les Coptes et le Sphinx, un des plus vieux monuments de l'Égypte pharaonique. On a la Bible et Diodore de Sicile qui font des Égyptiens des Éthiopiens, donc des hommes noirs. Les choses sont assez claires. On aurait pu aller plus loin ou dans des domaines plus complexes comme la linguistique, la tradition et la culture, mais ceci était juste un petit rappel, mais on y reviendra dans d'autres vidéos si Dieu veut. Mais sachez d'ores et déjà que comme vous allez le voir, une fois qu'on reconnaît que l'Égypte antique était une civilisation noire, cela change complètement notre perception de la Bible, des textes religieux, de divers horizons et même une vision de l'histoire qui change complètement. Voilà pourquoi, pour rien au monde, le racisme qui domine encore l'égyptologie occidentale ne pourrait le reconnaître. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et son temps, salutations.
of Egypt. Et quand on sait la force, l'impact et l'influence des images sur les générations actuelles, on ne peut que craindre que ces mensonges gardent une grande place dans l'imaginaire collectif, comme jadis le Moïse et Pharaon blanc du film Les 10 commandements ou encore l'image du Christ des Ariens. C'est pourquoi face à cet empoisonnement, il fallait faire ce rappel, sans quoi la suite serait encore plus difficile à admettre et à comprendre pour certains. Mais on va passer rapidement les choses en revue sans entrer dans les détails. Ainsi, nous commençons pour la preuve ou les preuves que les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Tout d'abord, une citation de Hérodote. L'historien grec, que l'on surnomme encore en Occident le père de l'histoire, dit dans son livre de Euterpe au chapitre 104, pharaonique qui a duré près de 3000 ans, et que nous n'avons jamais entendu ou lu un auteur de l'Antiquité affirmer qu'ils étaient des Blancs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. En voici d'autres, cependant. Échille, poète grec, dans les Suppliantes, fait dire à Danaos, en parlant des Égyptiens, donc Danaos par des Égyptiens, il dit ceci: je distingue les marins dont les membres, entre parenthèses bras et mains, on ferme la parenthèse, noirs, saillent, donc ils rament, de leurs vêtements blancs. Donc ils ont des mains noires. Plus loin encore, dans le même poème, on peut lire: ils ont réussi dans leur rancune à passer jusqu'ici sur ces vaisseaux à la solide et sombre carène avec leurs nombreuses armées noires. Les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Sésostris. Je le conjecturais aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Ici, Hérodote parle des Colchidiens. Et il dit que les Égyptiens lui ont dit que les Colchidiens étaient des Égyptiens, que Sésostris, en fait, avait laissé des troupes dans cette partie du monde, et leurs descendants de ces soldats à Sésostris, ce sont les Colchidiens. Et lui-même, Hérodote a dit que lorsqu'il les a vus, il a pensé qu'ils étaient des Égyptiens sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils étaient noirs et qu'ils avaient les cheveux crépus. Donc ce qui veut dire que les Égyptiens étaient noirs et avaient les cheveux crépus. Déjà, on pourrait s'arrêter là, sachant que Hérodote a vécu au 5e siècle avant l'ère chrétienne et qu'à cette époque, on est proche de la fin de la civilisation pharaonique. Donc leur armée d'hommes noirs. Mais certains diront que quand on dit noir ici, on parle plutôt de basanés ou mat, un peu comme les Marocains, Égyptiens ou Irakiens d'aujourd'hui, mais pas noirs comme les Africains subsahariens. Pour leur répondre, voici ce que dit Aristote. Aristote, le philosophe bien connu de la Grèce antique, dit ceci: ceux qui sont trop noirs, trois petits points, ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Les racistes vont-ils aussi nous dire que les Éthiopiens de l'Antiquité étaient aussi comme les Marocains, Égyptiens ou Irakiens d'aujourd'hui? Voilà qui clôt cet équivoque. On poursuit. Pour ce qui est des images, voici le premier pharaon de Narmer. Voici le premier pharaon qui est Narmer. Un autre pharaon d'une époque. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Bienvenue dans la rubrique Histoire de notre chaîne YouTube Darkshine, qui est une des trois rubriques que nous avons avec celle sur l'actualité, sur la religion et la spiritualité. Nous avons trouvé utile de commencer cette première avec un point fondamental, savoir faire le rappel que l'Égypte antique des pharaons était une civilisation d'hommes à la peau noire. Ce qui peut paraître une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour tous. Mais surtout, avec d'une part, le fait que l'égyptologie orthodoxe refuse toujours de l'admettre formellement, et d'une autre part, la TV et Internet continuent de contribuer à perpétuer le modèle arien de l'histoire, faisant passer les pharaons pour des blancs. Comme on l'a vu dans le film Exodus, ou tout récemment dans God